Bonsoir à tous et bienvenue sur les Catalans Plus Info. Alors, vidéo spéciale le 11 probable, le 11 que moi j'aimerais aligner. Dites-moi en commentaire vous, votre 11. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec mon 11. Alors, je vous mets d'abord ici la probabilité. Voilà, d'après la conférence, d'après les nouvelles qui sortent, qui fuitent ici et là, notamment du média pro madrien Marca qui confirme que Xavi pourrait aligner ce 11-là. À peu près le 11 qui a joué contre l'Inter, un 11 bidon, un 11 déséquilibré, un 11 honteux, voilà, honteux parce qu'il y a des gens qui qui méritent pas de jouer. Alors donc Piqué et voilà, Koundé, la seule différence, Koundé sera là pour essayer d'amortir un peu les assauts de Vinicius. Et voilà, moi je ne suis pas d'accord. Donc de grâce Xavi, lorsque tu vas écouter ce message là, si tu l'écoutes, de grâce, je ne veux pas voir ça. C'est une honte, c'est une purge si tu nous remets ces hommes là. Donc sans plus tarder, je vais enlever certaines personnes. Je commence par Piqué, le père, l'ami Piqué, voilà, il n'a pas de sens ici. Je vais faire rentrer Koundé dans l'axe et je ferai confiance à Sergio Roberto. Oui, jusqu'à présent, Sergio Roberto, il nous a montré des bonnes choses et voilà pourquoi ne pas le mettre. Voilà, certes qu'il aura un concurrent de taille, certes que parfois lui aussi il est toujours nul, mais je le trouve un peu mieux ces derniers jours aussi et je crois que Koundé, sa présence de Koundé peut vraiment aider Sergio Roberto à bien jouer. Au fait, vaut mieux Sergio Roberto que de nous mettre Piqué. Je sais pas pourquoi je discute même. Donc Alonso, on nous a fait comprendre que lui est là pour apporter l'espérance. Xavi a décidé qu'il joue en Champions League et Xavi a décidé qu'il nous plombe en Champions League. Xavi a décidé qu'il nous amène en Europa League avec tous ces anciens de merde. Donc je préfère enlever ce type là et mettre celui qu'il faut à la place qu'il faut. Vous savez tous de qui je parle. Voilà, Baldé est fort. Personne ici me dira le contraire. Baldé il est fort, il a de la percussion, il a de la vitesse, il prend la profondeur. Voilà, donc pourquoi nous mettre les Alonso? Je ne sais pas qui a dit au gars là que l'expérience parfois aussi joue. À un moment donné, ceux qui ne sont pas expérimentés, il faut les mettre au banc comme Piqué. Piqué, il a l'expérience, mais il est nul. Busquets nous a fait comprendre en conférence de presse que il sera affecté à cause du résultat. Donc le résultat du 3-3 va l'affecter sur Castico. Ça veut dire qu'il est malade. C'est un message qu'il envoie à Xavi. Il ne faut pas être fou pour comprendre ça. Il ne faut pas être sourd pour comprendre ce qu'il dit. En fait, c'est une façon de dire à Xavi, je ne vais pas jouer, je suis affecté. Voilà, sinon je vais encore donner les buts, les caviars. Et lorsqu'on sait que Vinicius, Rodrigo, Benzema, Valverde, ils ne vont pas se faire prier chez eux. D'autant puisqu'ils ont encore la rage du 4-0. Je prends mes responsabilités, j'enlève ce type-là. Je ne veux même pas le voir, même jamais. Voilà, je préfère mettre Kessié ici. Voilà, même si je sais que Kessié aime jouer en double pivot, mais je crois que Kessié peut faire l'affaire. On a vu son entrée, il a joué latéral droit. Vous imaginez, je ne sais pas si Xavi réalise exactement qui est Kessié. Je ne sais pas s'il réalise que Kessié est champion d'Italie et que le championnat italien n'est pas facile à démanteler, n'est pas facile à venir titiller, mais je ne sais pas s'il réalise cela. Voilà, on a des bons joueurs, mais on nous met des gens qui ne veulent pas jouer, qui n'ont plus l'âme. Gavi, j'en parle pas, il est bon, il a tout ce qu'il faut, mais le petit, il est cramé. Voilà, il est cramé. Lorsque les matchs sont à haute intensité, il ne peut pas. Parfois, tout ce qu'il a, sa précipitation, l'engagement qu'il a, parfois ça ne suffit pas. Il faut de l'expérience, il faut les classiques, il faut ceux qui connaissent les rouillages. Et qui de mieux, voilà, que De Jong? Qui de mieux que De Jong? Moi, la question que je me poser à Xavi, c'est dans quel club, dites-moi en commentaire, dans quel club De Jong serait au banc? Dans quel club de nos jours? De Jong fait partie des 10 ou encore même des 5 meilleurs milieux. C'est Xavi qui le crame, c'est Xavi qui le fait sortir de lui-même. Il devient bourreau alors que le gars, il est très bon. On sait tous comment ils ont fait l'épopée de l'Ajax, mais il arrive au Barça, on nous dit tout ce qui correspond au jeu du Barça, mais Xavi qui est vraiment, je comprends pas. Alors donc pour moi, voici le classement que j'aimerais voir en attaque. Je ne touche rien, je ne vais pas voir ici Ansu Fati. Si tu t'es pas encore remis, va la boîte tes remèdes, parce que toi, je sais pas à quoi tu joues. Et voilà, on te donne un ballon dans l'axe ici, tu casses encore. Vous pensez qu'on est là pour jouer à Shaolin Soccer? Le met le ballon dans l'axe et puis voilà, donc du coup vous devez payer ça. Moi voici, je préfère perdre le match avec ce classement là que de me mettre les Piqués sur le terrain, Alonso sur le terrain, les Busquets sur le terrain. Je ne veux pas les voir. Je préfère encore faire entrer les Ansu Fati. Voilà, donc je m'adresse également à comment il s'appelle encore, Ferran Torres. Je ne veux pas te voir, je ne veux même pas te sentir. Tu restes là-bas, c'est la même bande. Tout ça, c'est la bande des Espagnols nuls qui ne jouent rien, qui ne nous apportent rien. Alors dites-moi en commentaire si pour vous ce classement ne peut pas faire peur au Real. Dites-moi si pour vous ce classement n'est pas équilibré. Oui, équilibré pour moi, parce que le retour de cet homme-là fait tout. Et voilà, si tu n'es pas encore abonné à Catalan Plus Info, abonne-toi. Et voilà, Xavi, vraiment, tu m'écoutes parler. Je ne veux pas voir ton classement bidon. Voilà, c'est toi qui fais en sorte qu'on va en Europa League, toi et ta bande de classiques qui ne savent plus jouer au ballon. Et voilà, donc on se dit à plus, ciao.